Chers étudiants déconfinés, bonjour. Voici donc maintenant une petite vidéo sur le calcul d'intégrale de fonctions périodiques. Donc la semaine dernière, nous avions étudié l'intégrale d'une fonction paire sur un intervalle centré en 0 moins a, qui donnait 2 fois l'intégrale de 0 à a de cette même fonction, et l'intégrale d'une fonction impaire sur l'intervalle moins a, qui donnait 0. Donc là, nous allons nous intéresser à une fonction périodique. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? Rappel de la définition. Une fonction f définie sur grand T, un sous-ensemble de R, est dite périodique lorsqu'il existe un réel grand T strictement positif, le plus petit possible, tel que, pour tout x dans le domaine de définition, f de x plus grand T égale à f de x. Sa représentation graphique est alors obtenue par translation du vecteur T fois le vecteur unitaire i, ici. Et donc, on étudiera la fonction f sur un intervalle de longueur grand T plutôt que sur tout l'intervalle de définition. Donc ici, vous avez ici votre signal, vous remarquez, qui va se reproduire sur tous les intervalles de longueur grand T. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque nous intégrons une fonction f périodique sur un intervalle de longueur la période? Et ça, vous en aurez besoin l'année prochaine lorsque vous étudierez les séries de Fourier. Alors, voici la formule. Soit f, une fonction périodique de période grand T, continue sur tout intervalle a plus grand T. On a alors que l'intégrale sur l'intervalle a plus grand T, qui est donc de longueur grand T, est égale à l'intégrale de la même fonction sur 0 grand T. Alors, démonstration. D'abord, graphiquement, nous allons visualiser ce résultat. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est graphiquement que l'intégrale de a à a plus grand T de f de t dt? Eh bien, si nous regardons ici ce graphe, je vais prendre par exemple la valeur a ici et a plus grand T qui va donc se retrouver ici. Eh bien, l'intégrale de a à a plus grand T de la fonction f, ici c'est la représentation graphique de y égale f de t, eh bien, c'est l'aire algébrique du domaine que je hachure ici, compris entre l'axe des abscisses, la courbe représentant f, et les droites d'équation x égale à a plus grand T. Eh bien, en fait, si je regarde bien, cette R, je la retrouve sur tous les intervalles de longueur grand T. Par exemple, sur l'intervalle 0 grand T, j'obtiens ceci et je visualise graphiquement très clairement que l'aire de la zone hachurée en rouge, l'aire algébrique de la zone hachurée en rouge est égale à l'aire algébrique de la zone hachurée en bleu. Donc, l'intégrale de a à a plus grand T de cette fonction périodique de période grand T est égale à l'intégrale de de 0 à grand T. Voilà, ça y est, je commence. Et pourtant, c'est le déconfinement. Je recommence à dire des bêtises. Voilà, de f de t dt. Alors, maintenant, nous allons démontrer ce résultat littéralement. Alors, hop. Donc ici, je vais utiliser la relation de Chasles comme je l'avais fait pour la démonstration sur les fonctions paires et impaires. Je veux faire apparaître l'intégrale de 0 à grand T. Donc, je vais écrire que j'ai l'intégrale de a à 0 de f de x dx plus l'intégrale de 0 à grand T que je veux faire apparaître plus l'intégrale de grand T à a plus grand T. Alors, j'observe le résultat. Je vois qu'ici, cette intégrale, je dois la garder. Et en fait, les deux intégrales extrêmes, je dois les faire disparaître. Alors, si j'observe bien, ici, j'ai l'intégrale de a à 0 et ici de grand T à a plus grand T. Et si je faisais un changement de variable qui me ramène cette borne ici du bas à 0 et cette borne du haut à a, eh bien, pour cela, je vais poser le changement de variable t égale x moins grand T. Effectivement, dans ce cas-là, quelles vont être les bornes? Eh bien, quand x égale à grand T, petit t va être égal à grand T moins grand T, c'est-à-dire 0, et quand x est égal à a plus grand T, petit t
va être égal à a plus grand T moins grand T, c'est-à-dire à A. Maintenant, quelle est la relation entre dx et dt? Eh bien, je pars du changement de variable, t égale à x moins grand T. Donc, je dérive t par rapport à x, ce qui se note dt sur dx. C'est la dérivée de x moins grand T, c'est-à-dire 1. Donc, j'obtiens la relation entre dx et dt, autrement dit, dx égale à dt. Je n'ai plus qu'à remplacer dans l'intégrale. Qu'est-ce que je vais obtenir à ce moment-là? Eh bien, j'obtiens donc toujours l'intégrale de a à 0 de f de x dx, plus l'intégrale de 0 à grand T de f de x dx, et plus l'intégrale, alors borne du bas, donc à grand T, il correspond 0, borne du haut correspond à plus grand T, et f2, petit x, c'est donc le changement de variable réciproque ici. Petit x est égal à petit t plus grand T. Donc là, je vais obtenir petit t plus grand T. Et dx égale dt. Et alors maintenant, j'utilise mon hypothèse. L'hypothèse, la fonction f est périodique de période grand T. Donc, d'après la définition que nous avons revue précédemment, f de petit t plus grand T est égal à f de t. Donc finalement, si je regarde bien ces deux intégrales extrêmes, elles sont opposées, puisque j'intègre la même fonction, mais ici de a à 0 et ici de 0 à a. Donc, j'obtiens le résultat qui était annoncé ci-dessus, à savoir que l'intégrale de a à a plus grand T de f de x dx est égale à l'intégrale de 0 à grand T de f de x dx. Autrement dit, quel que soit l'intervalle sur lequel j'intègre cette fonction, pourvu qu'il soit de longueur grand T, la période, j'obtiendrai le même résultat. Alors maintenant, un exemple. Alors, je veux intégrer sur 0,2 pi la fonction cos carré de t fois sinus cube t. Allez, qu'est-ce que je sais de toutes ces fonctions ici? Alors, la fonction cosinus. Qu'est-ce que je sais de la fonction cosinus? Je sais qu'elle est de pi périodique. D'accord? Je sais aussi qu'elle est paire. Que sais-je de la fonction sinus? Pareil, elle est de pi périodique et elle est impaire. Donc, cosinus carré va être à nouveau de pi périodique, sinus cube aussi, et donc le produit cosinus carré fois sinus cube de t est donc de pi périodique. Il ne me reste plus qu'à étudier la parité. Alors, cos carré, c'est fonction cos au carré, c'est donc paire. Sinus au cube, c'est une fonction impaire au cube, donc elle reste impaire. J'obtiens donc une fonction impaire. Alors pourquoi est-ce que j'étudie la parité? Eh bien parce qu'on vient de voir précédemment que l'intégrale d'une fonction périodique peut se calculer sur n'importe quel intervalle de longueur 2π ici, puisque c'est 2π la période, et j'obtiens le même résultat. Donc là, j'intègre sur un intervalle de longueur la période, d'accord? Je peux donc intégrer cette fonction sur n'importe quel intervalle de longueur 2π. Comme je vois que en plus cette fonction est impaire, eh bien je vais choisir l'intervalle centré en 0. Donc ici, cette intégrale, je vais l'appeler grand I. Donc grand I, c'est donc l'intégrale de moins pi à pi de ma fonction cos carré de t sinus cube t. Pourquoi? Parce que ma fonction, allez, je vais l'appeler f, car f est de pi périodique. Donc je peux calculer l'intégrale sur n'importe quel intervalle de longueur de pi. Et donc maintenant, eh bien, comme j'ai affaire en plus à une fonction impaire, ça fait 0. Donc, grand I égale à 0, car en plus, la fonction f est impaire. Donc vous verrez que l'année prochaine, vous utiliserez beaucoup ces petits théorèmes, ces petites propriétés de calcul sur les fonctions paires, impaires et périodiques. Voilà, ce fut une petite vidéo très courte, mais très importante pour l'année prochaine. Au revoir et à bientôt.